Salut à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième épisode de mon format Nos jeux testés décortiqués. Comme tu peux le voir aujourd'hui, on va s'intéresser à deux jeux en particulier. À gauche, Dasher.io, à droite, Dig.io. Allez, on attaque, go! Alors les amis, vous l'aurez compris, dans cette série de vidéos Nos jeux testés décortiqués, je vous présente les jeux qu'on a pu créer par le passé, des concepts, des prototypes, des jeux plus ou moins finis, qu'on a envoyés à Apple sur le marché US uniquement, pas dans les autres pays, pour pouvoir tester un peu d'acquisition publicitaire avec Facebook Ads ou avec d'autres régies, et vérifier à la fois les coûts d'acquisition, mais aussi la rétention, la manière avec laquelle on capte l'attention des joueurs, est-ce qu'on arrive à les retenir dans le jeu, est-ce qu'on arrive également à les attirer dans le jeu. Bref, on essaie de comprendre à chaque fois quels sont le potentiel, ou quel pourrait être le potentiel économique de nos jeux. Donc on essaie de les tester au plus vite sur le marché pour mieux comprendre quels sont nos axes de progrès, ou est-ce qu'on a intérêt à avancer plus loin dans le projet, ou au contraire à le mettre de côté parce que le progrès sera trop dur. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. En général, on passe une petite semaine par concept, un développeur par jeu. Moi j'essaie de m'occuper de l'aspect un peu polishing visuel, mais mes développeurs mettent beaucoup là-dessus également. Donc on essaie d'être assez polyvalent, on s'entraide tous. Moi j'ai des employés qui sont majoritairement développeurs gameplay, mais on a quand même développé des compétences pour être capable de faire un peu de tout, même si on n'a pas d'artiste, même si on n'a pas de VFX, même si on n'a pas tout ça, on arrive quand même à se débrouiller pour faire un peu de polishing. Donc voilà un petit peu les résultats que je voulais te présenter aujourd'hui. Ce sont des jeux qu'on a fait il y a quelques mois déjà et qui étaient fort sympas. Alors pour commencer cette vidéo, je vais d'abord te parler des enjeux techniques, de ce qu'on a fait, du processus, de d'où nous sont venues ces idées, des features qu'on a pu mettre dedans. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je te partagerai les résultats des tests qu'on a pu mener, des tests CPI ou des tests CTR. En l'occurrence, pour ces deux jeux, je te parlerai de tests CPI, donc une vraie installation d'app, un vrai téléchargement d'app. On peut mesurer le coût d'acquisition d'un joueur et on peut mesurer donc sa rétention, son action dans le jeu, son comportement dans le jeu. Et on a plein de mécaniques, plein de KPI clés qui peuvent être intéressants à observer, je t'en partagerai quelques-uns. Alors l'idée de Dasher.io, comme tu peux le voir, on est sur une île, il y a des joueurs, c'est un peu un format arène, il y a d'autres joueurs également qui jouent avec nous, donc on doit se battre pour éjecter tous les joueurs de la map et être le dernier à survivre. Nous on s'était inspiré de Bumper.io à l'époque, c'était un jeu qui nous avait beaucoup plu, un jeu de vaudou, donc je te mettrai peut-être un extrait à côté de moi pour te présenter Bumper.io également. Et donc on s'était inspiré de ça, mais on voulait des petits personnages animés, on voulait de la baston, on voulait des coups de pied, des choses comme ça. Et donc l'idée c'est de se déplacer en touch and drag continu, et on a une petite jauge en dessous sous les pieds du joueur qui se charge très rapidement, une demi-seconde environ, et qui permet d'activer un boost, un dash. Et donc le dash, c'est ce qu'on voit quand le joueur avance d'un coup sec et fait une animation. Donc ça c'est le joueur qui contrôle. Parfois le joueur accélère d'un coup ou se fait pousser. Donc ça c'est plutôt une réaction, c'est le joueur qui s'est pris un coup. Mais quand le joueur actionne le coup comme on vient de voir maintenant, on peut éjecter un personnage. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on vient d'éjecter le personnage noir dans cette vidéo là. Et donc l'idée c'est de terminer le dernier survivant du groupe sur l'île. Et tu remarqueras qu'il y a un cocotier qui se déplace, alors ça fait pas très réaliste, mais c'était une logique qu'on voulait tester. En fait l'idée c'était de se dire, si on met un kick dans le palmier nous fait tomber des noix de coco. Si on ramasse ces noix de coco, on grandit. Et les joueurs ennemis peuvent aussi grandir du coup. Mais quand on grandit, on devient plus fort. On saute plus loin quand on met un kick, on se déplace un peu plus vite sur la map, donc on peut plus vite aller chercher les autres joueurs, et on met un coup plus fort. Donc on peut l'éjecter plus loin aussi. Bien évidemment, quand on est plus gros, on encaisse mieux les coups, du coup on gicle moins loin aussi quand on prend un coup. Et si un petit tape un gros, le gros bouge moins qu'un gros qui tape un petit, évidemment. Donc on a essayé de travailler sur ces côtés intuitifs là. Donc comme on peut voir, il y a le feedback des text increment quand on ramasse des noix de coco pour donner ce feedback, ce kiff aux joueurs de je grandis, j'ai cette progression là. On a le petit feedback du kill quand on tue un joueur, on a le feedback du nombre de kills qu'on a fait durant la partie. Donc on a travaillé sur des choses assez simples pour amener une expérience qu'on espère assez fun, ou qu'on espérait assez fun sur ces mécaniques de jeu. Donc voilà pour Dasher.io, j'espère que ça te plaît. Comme tu peux voir, on a travaillé également l'eau avec différents effets, on a un plane qui bouge, on a différentes textures dessus. On a mis un peu de transparence sur le palmier également pour pouvoir voir les joueurs à travers le palmier. Bref, on a fait un petit peu de polishing pour, on l'espère, amener un peu plus de qualité perçue. Comme tu peux voir, quand un joueur tombe dans l'eau, il y a des petites bulles qui peuvent pop pour faire comprendre que le joueur est tombé dans l'eau. Bref, c'est un petit jeu qui nous a bien amusé à faire, et je te partage dans la seconde partie de la vidéo les résultats de ces tests. Allez, on va passer au second. Le second jeu, c'est Dig.io. Aussi un .io, on était sur une phase .io à ce moment-là. Donc comme pour Dasher.io, je te montre la vidéo format iPhone classique et la vidéo qui nous a servi plutôt à faire l'acquisition, ou qui pourrait être plutôt au format tablette par exemple. Comme tu peux le voir, ce jeu-là est plutôt un jeu où il faut creuser, il faut aller rechercher des ressources, il faut aller prendre les ressources qui ont le plus de poids, le plus de valeur, et essayer de trouver son chemin, le chemin idéal pour faire le maximum de score. On peut voir également que le joueur ici, il a une pioche classique, et là il est passé à une pioche un peu en mode bleu, rouge, qui est beaucoup plus grande. C'est un mode Fever qu'on a créé. En gros, il y a des ressources
bronze, silver et or, mais il y a également des espèces de cristaux donc, qui ressemblent un peu à des pierres précieuses, des diamants ou ce que tu veux. Et l'idée c'est de se dire, quand on casse ce bloc là, si on ramasse les 3 blocs qui donnent, on passe en mode fever. Donc on a une jauge fever aussi, et là on se déplace beaucoup plus vite et on tape de manière frénétique. On a également une pioche qui est beaucoup plus grande, comme le joueur vert ici, et donc ça donne cette sensation de progression, cette sensation de kiff, de je prends plus d'avance sur les autres, et donc ça donne un point d'intérêt également de battle au niveau de la map. C'est-à-dire que quand un cristal tombe, bah, les joueurs ont envie de foncer dessus pour pouvoir obtenir leur bonus, et c'est assez challengeant. Mais voilà le principe de ce jeu. On a pas mal de feedback, on a bien travaillé l'aspect ranking dans l'UI, comme tu peux voir. On a un jeu avec un temps limité sur cette mécanique, parce que on fait tomber des blocs à casser à l'infini. Donc c'est vraiment du temps limité. On a fait ce choix là sur ce jeu là. On aurait pu prévoir aussi en variante un nombre d'objets limité par level, et quand il n'y a plus de level, quand il n'y a plus d'objets à casser, le level est fini. Donc voilà, je sais pas quel aurait été le meilleur choix, on l'a pas A/B testé, donc je peux pas t'en dire plus, mais ça peut être une piste à A/B tester. Et enfin, pour revenir au feedback UI, on voit qu'à chaque fois qu'on tape des ressources et qu'on ramasse un des éléments de la ressource, que ce soit du bronze, de l'argent, de l'or ou des cristaux, et bien on a une petite animation qui monte vers notre score et qui incrémente le score du joueur en question. C'est valable pour les ennemis comme c'est valable pour le joueur local. Bien évidemment, tous les feedbacks, les petites animations d'effets qui remontent vers la barre du UI là-haut sont liés qu'au joueur local. Les joueurs ennemis n'ont pas ça pour éviter qu'on pollue l'expérience, donc tous les feedbacks sont liés à ce que fait le joueur. Comme tu peux voir, on a également repris la technique de l'eau de jeu, on a repris l'idée d'une arène, donc d'un socle sur lequel on se déplace. Vu que là on fonctionne sous forme d'une grille, on a pris une grille carrée, et ici c'était circulaire. Mais on a repris la technique de l'eau avec les petits mouvements, le foam à côté de l'eau. Tout ça c'est des choses qui ont été intéressantes pour nous à mettre en place, même si on n'a pas d'artiste dans la team. Et voilà donc ce qu'on a pu faire sur les deux jeux. Donc je vais te les repositionner que tu puisses bien voir, et on va attaquer la partie 2 de la vidéo, à savoir les résultats de leurs tests. Voilà, comme ça tu vois tout. Et moi je vais partager maintenant dans cette seconde partie de la vidéo les résultats des tests de Dasher.io et de Dig.io lors de leur acquisition sur le marché US. En général on fait de l'acquisition sur quelques jours, 4-5 jours, pour avoir, dont on l'espère, 1000 joueurs. C'est pas toujours le cas, tu vas voir. Ça nous permet de vérifier le potentiel économique de nos jeux et l'exactitude des datas. Si on a 1000 joueurs, globalement, l'erreur elle est faible. Si on en a que 200, l'erreur peut être plus grande. Là c'est mathématique, hein, c'est valable dans n'importe quelle population aléatoire, quel que soit le domaine d'études. Donc voilà. Du coup, passons à Dasher.io pour les résultats du test d'acquisition. On avait donc fait sur ces deux jeux des tests CPI. Un test CPI, c'est vraiment soumettre un jeu à Apple pour qu'il soit en ligne et qu'on puisse faire une vraie acquisition sur le jeu. Donc les joueurs vont vraiment jouer au jeu, à l'inverse des tests CTR où les joueurs ne vont pas jouer au jeu mais regardent une vidéo et on mesure le taux de clic et on mesure globalement la traction, la marketability. Là on peut mesurer la marketability exacte vu qu'on aura un coût d'acquisition exact, et en même temps on pourra mesurer le comportement des joueurs au sein du jeu. Alors pour Dasher.io, je vais te partager dans un premier temps le CPI, et là malheureusement le CPI est pas excellent. On n'a pas atteint les CPI clés de l'industrie des hyper casual games parce qu'on était aux alentours des 70 centimes pour les meilleures publicités. Sur l'ensemble des publicités on était plus proche du dollar, donc c'est vraiment pas terrible. On était bien déçus parce qu'on était quand même content de l'expérience de jeu, surtout que c'était un jeu qui était sorti il y a quelques mois, donc suite à des tendances de bumper et de choses comme ça, de choc, et on avait voulu surfer sur ces tendances. On est peut-être arrivé un peu tard sur la tendance, ce qui pourrait expliquer le coût d'acquisition élevé, ou alors c'est parce que le jeu n'est pas assez compréhensible, il n'y a pas assez d'intérêt, c'est pas assez sexy, du coup ça plaît pas aux joueurs. Enfin bon, le CPI était vraiment pas excellent. C'est dommage. Par contre, au niveau de la rétention, on n'était pas encore au niveau des KPI non plus clés de l'industrie, mais on avait une bonne base de travail parce que à la D1, on avait un peu plus de 30%, parfois 32, parfois 35. Donc c'était pas le plus mauvais des concepts qu'on ait pu faire, c'était pas le meilleur non plus. Mais il y a au moins une bonne base de travail parce que c'est des chiffres quand même qui sont intéressants. Si je parle que de la rétention, évidemment si on regarde la rétention par rapport au coût d'acquisition, on commence à se dire que ça va être très difficile de rentabiliser ce genre de projet. Mais bon, indépendamment du coût d'acquisition, la rétention était à 32, 35, 30 D1 et elle est montée à 5, 6, D7. Voilà, donc c'est pas excellent, mais c'est pas non plus médiocre, c'est pas non plus trop mauvais. Ça peut peut-être donner envie de faire des sprints supplémentaires sur ce concept-là pour essayer de voir si on peut pousser les chiffres de rétention et si on peut minimiser les coûts d'acquisition. Donc ça peut demander un gros pivot, à la fois au niveau du gameplay, peut-être au niveau du polishing visuel ou de la clarté de l'expérience de jeu, mais ça demande quand même une grosse réflexion pour pouvoir aller plus loin sur ce concept parce qu'on est un peu trop loin de la rentabilité quand même, et ça serait peut-être risqué pour nous d'y consacrer 1, 2, 3 semaines ou 1, 2, 3 sprints supplémentaires et encore lancer les tests à chaque fois pour le rendre très rentable. Donc pour le moment on a décidé de le mettre de côté celui-ci, même si c'est potentiellement une bonne base de travail, donc voilà la décision qu'on a prise.
en tout cas pour Dasher.io. Pour Dig.io, là, on a eu également des chiffres intéressants, mais tu vas voir, ils peuvent l'être un peu moins selon comment on les analyse, tout simplement parce que notre coût d'acquisition est monté en flèche sur celui-ci. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé, mais on a eu un des pires coûts d'acquisition de notre histoire. On a certaines vidéos publicitaires qui sont montées à plus $1, $1,50, et la plus performante devait être à $1,12 ou donc vraiment au-dessus du dollar, et c'était du coup pas très concluant pour le coût d'acquisition parce qu'on est 5 à 6 fois au-dessus des coûts cibles de l'industrie. Donc c'est vraiment pas de bol sur celui-ci, mais c'est peut-être parce que la mécanique de jeu, de mining, de récupérer des ressources, de la stratégie de placement sur la grille est peut-être très masculin plus que tout public, et en plus de ça, on a peut-être du coup l'intuition que c'est un jeu un peu plus mid-core que hyper casual, parce que ces mécaniques on les avait pas vraiment vues dans les hyper casual, et donc malheureusement je pense que c'est un jeu qui a un peu les fesses entre deux chaises, tout simplement parce que il attire pas les bons profils, ou que c'est pas hyper limpide, hyper intuitif, hyper sexy, et donc coût d'acquisition pas vraiment excellent quoi. Donc là-dessus on était déçus parce que nous on était content de ce projet, on s'est dit que c'était intéressant, ça allait amener un peu d'originalité tout en restant assez simple, mais c'est peut-être un peu trop lassant ou c'est peut-être pas assez sexy tout simplement. Et en termes de rétention, ça confirme le fait que ce soit peut-être un peu lassant parce qu'on a eu du mal à dépasser la D1 à 20% et qu'on a eu du mal à faire passer la D7 au-dessus des 7-8%. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on maintient très peu de joueurs au départ, mais ceux qu'on arrive à capter jouent un peu plus que sur nos autres jeux, parce que c'est très rare qu'on ait des D7 à 7-8% quand on a des D1 qui sont inférieurs à du 40% quoi. Et là on a une D1 qui est plutôt aux alentours des 20, mais on a quand même une D7 qui est plutôt importante. Moi j'aurais imaginé voir une D7 à 3, donc à la moitié, avec ce genre de D1, mais pas sur ce concept. Donc il y aura certainement des conclusions à tirer de ce genre d'analyse. Est-ce que ça veut dire que en fait c'est des joueurs hyper casus qui pensent vous jouer et la mécanique est peut-être un peu trop mid-core, et du coup il n'y a que les joueurs casus qui sont un peu plus avancés, un peu plus matures, un peu plus friands de ce mécanique mid-core qui jouent à ce jeu, et du coup c'est aussi un public qui reste actif plus longtemps dans le temps en général, ce qui expliquerait qu'on ait une D7 plus grande. Alors je sais pas, c'est que des hypothèses, mais bien évidemment on pourrait faire davantage de tests pour essayer de comprendre si ces hypothèses sont bonnes ou pas. Mais voilà, on a décidé également sur ce projet, vu les résultats des chiffres à plus $1 de CPI et une rétention vraiment pas excellente, de l'archiver, de le mettre de côté. Peut-être qu'on y reviendra un jour, peut-être qu'on aura une idée révolutionnaire pour faire un gros pivot gameplay, je ne sais pas, mais pour le moment on avait décidé à l'issue de ces tests de basculer sur des nouveaux concepts, des nouveaux prototypes et de relancer. Comme tu le sais, nous on développe des jeux en une semaine, parfois 2, mais c'est plus rare. Et donc on préfère souvent, quand on a des chiffres qui sont vraiment trop loin des objectifs qu'on veut atteindre, de passer sur des nouveaux concepts et de tester d'autres idées, de mettre en place de nouveaux gameplays pour pouvoir espérer faire un hit plus tard. Mais voilà, donc je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie. Je pense que c'est toujours difficile de savoir s'il faut faire un sprint supplémentaire pour retester ou si on archive et qu'on passe à autre chose. En l'occurrence là, nous on s'était dit qu'on était beaucoup trop loin pour réussir à avoir un changement drastique sur les datas. Et donc on est passé à autre chose, à d'autres concepts, dont certains que je te présenterai la semaine prochaine pour l'épisode 4. Là, pour l'épisode 4, je pense te présenter également 2 jeux, comme j'ai pu le faire pour les 3 premiers épisodes. Peut-être parfois il n'y aura qu'un seul jeu, ça dépendra des cas. Mais voilà ce que je voulais te partager en tout cas pour cet épisode 3 avec Dasher.io et Dig.io. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que tu as pu penser de ces 2 jeux, s'il y en a un que tu préfères, lequel, si tu comprends les datas qu'on a pu obtenir, si tu as des idées de pourquoi du comment certaines datas ont été meilleures que d'autres ou plus mauvaises que d'autres. Bref, partage-moi tes ressentis, tes impressions, tes remarques et tes questions, je me ferai un plaisir de te répondre dans les commentaires bien évidemment. Donc voilà, en tout cas n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, il y a un bouton rouge juste en dessous de la vidéo, n'oublie pas d'activer les cloches de notification, comme ça tu recevras les notifications de tous les formats vidéo qui sortent toutes les semaines. Et dans tous les cas, je te retrouve dimanche pour le format hyper cosy, je te partagerai un bilan de la semaine et quelques petites anecdotes, et on se retrouve vendredi soir prochain à 18h pour l'épisode 4 de ce format. Je te remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games en direct des locaux à Cannes.